Il est l'heure de nous rendre au lycée horticole de Dardilly où nous attend Dolores Mazzola. C'est en effet le moment ou jamais pour acheter ses plantes afin d'embellir son jardin ou d'enrichir son potager. Dolores, ce lycée possède des serres à Dardilly, je crois, mais aussi à Écully, où les élèves apprennent leur métier. Ce sont des serres qui sont ouvertes au public toute l'année, mais je crois que le week-end prochain, c'est-à-dire les 13 et 14 mai, eh bien, ce sont des journées spéciales. Bonjour Alain, en effet, ces serres sont ouvertes au public. J'ai la chance d'être ici, dans une des serres du lycée horticole de Dardilly, qui offre un vaste espace de travail à ses élèves. Vincent Ripoche, vous êtes le directeur de ce lycée, bonjour. Bonjour Dolores, bienvenue dans l'établissement. Merci de nous accueillir ici au milieu de ces serres. Alors Alain disait, elles sont ouvertes toute l'année au public? Effectivement, elles sont ouvertes toute l'année. En semaine pour la plupart du temps, donc du lundi au vendredi, le samedi également, et en haute saison, donc le printemps, elles sont également ouvertes le dimanche matin. D'accord, le dimanche matin pour venir faire ces petites emplettes parce que en ce moment c'est le moment de planter. Voilà, effectivement, alors les plantes à massif pour fleurir son jardin, les plants maraîchers également, on a effectivement sur les serres là, une grande offre, une grande diversité de plants maraîchers. Plantes aromatiques également, bio pour la plupart, donc ça c'est une caractéristique intéressante, avec des variétés anciennes. Donc le consommateur pourra aussi trouver les variétés classiques, mais aussi des variétés plus anciennes, historiques du territoire de Lyon. Et tout est fait ici par les élèves, voilà, encadré par des enseignants, Et nos salariés, puisque nous avons 7 salariés temps plein sur la structure. Alors ces serres, elles fonctionnent un petit peu comme une entreprise, si je comprends bien. Effectivement, c'est une entreprise école, donc c'est un lieu de production qui a une vocation pédagogique. Donc effectivement, les salariés et la direction des serres produisent effectivement nos différents produits de saison et les élèves s'intègrent lorsqu'ils ont des séquences de travaux pratiques, les élèves des filières horticoles, des filières d'aménagement paysager pour apprendre le geste qui concerne la production, la plantation, la taille, les différents gestes du métier de l'horticulture. Alors ici, ils ont un peu les mains dans la terre, on comprend bien, ils sont aussi au contact du public parce que c'est ce qui compte aussi, on ne fait pas que planter, on apprend aussi à conseiller, on apprend à vendre. Effectivement, d'autant que nous avons des formations dans le domaine du technico-commercial, en produits de jardin et végétaux d'ornement. Donc on a effectivement des élèves qui viennent se former pour la production, mais aussi d'autres jeunes qui ont plutôt une vocation de travailler dans le domaine de la distribution, la jardinerie, la grande distribution, les horticulteurs qui font de la vente sur le site. Et effectivement, ils se forment aux techniques de vente, connaissance du produit bien sûr, mais aussi techniques de vente, mise en valeur du produit, connaissance des éléments de production pour pouvoir développer un argumentaire pour la vente de ces produits. Pour le conseil, pour la vente. Vous avez combien d'élèves ici à peu près? Alors on a 300 élèves et étudiants, donc 200 lycéens, 100 étudiants. Et on a 220 apprentis sur notre site d'Écully, puisque l'établissement est positionné sur 2 sites, Dardilly pour le lycée et les serres, et Écully pour la formation adulte et l'apprentissage, et un deuxième site de production-vente au niveau des serres. Alors on peut dire que vous ne dépendez pas du ministère de l'Éducation nationale? Eh bien non, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. D'accord, c'est vraiment, vous êtes au contact du vivant, exactement, on va dire, voilà, pour le coup. Alors, on va voir tout à l'heure avec 2 élèves que vous nous avez permis de rencontrer et qui ont accepté de nous expliquer, de nous montrer quelques gestes. Comment ça se passe? Tous les élèves qui viennent ici sont volontaires. Il n'y a pas de gens qui viennent là un peu par dépit. C'est parce qu'ils aiment la nature, les plantes. Voilà, effectivement. On a quand même une grande majorité de jeunes qui ont une perspective de formation professionnelle. Donc se former à un métier, que ce soit dans le domaine de l'horticulture, le domaine de l'aménagement paysager, les techniques commerciales ou l'environnement un peu plus généralement, le maraîchage bio également, le maraîchage biologique. Donc effectivement, il y a des éléments de motivation importants pour la plupart. Après, il est vrai qu'on a aussi quelques élèves qui viennent pour découvrir et certains ne trouvent pas forcément leur bonheur, si on peut dire. Mais c'est un peu la minorité. Nous quittent, mais c'est effectivement une toute petite minorité. Alors j'avais envie de demander, est-ce que ce sont plus des métiers qui attirent les filles ou les garçons? Question un peu à l'emporte-pièce comme ça. Alors on a un public mixte, c'est vrai que les métiers de la production horticole, de l'aménagement, ce sont des métiers un petit peu plus de force. On manipule des matériaux, on conduit des engins. Donc effectivement, on a quand même une majorité de garçons. Il faut être un petit peu... 60 à 70% de garçons. Mais il y a une vraie place pour les filles, que ce soit dans l'aménagement paysager, notamment sur une dimension un petit peu plus artistique, créatrice. Donc des jeunes qui vont peut-être se projeter vers des métiers de création de plans, de bureaux d'études. Et puis d'autres filles sont également des jeunes qui sont motivés par le terrain, qui aiment le travail de terrain, la construction et qui trouvent un vrai épanouissement dans l'aménagement paysager. Et au niveau horticole, on est à peu près aussi sur moitié-moitié, il y a une vraie place pour les jeunes filles. Alors moi j'ai découvert en préparant le sujet, en venant ici, que effectivement vous proposez beaucoup de bio.
Effectivement. Et ça m'a un peu interpellée parce que dans les jardineries, le bio, c'est pas forcément... Effectivement. Là, vos élèves sont aussi accompagnés vers cette démarche développement durable. Voilà, bio. ça correspond à une orientation du ministère qui encourage, par rapport aux problématiques de préservation de l'environnement, à produire autrement. Donc le produire autrement, c'est l'agriculture, je dirais, traditionnelle, la production céréalière, la production animale, mais c'est aussi les productions horticoles. Et donc, on enseigne, la plupart de nos productions de plants maraîchers sont bio. Bientôt une production également d'arbres fruitiers bio. Et effectivement, c'est une orientation de notre entreprise école, c'est une orientation ministérielle, effectivement, par rapport à des problématiques d'environnement. Et donc, les jeunes sont sensibilisés aux différents modes de production, le bio, mais pas uniquement, le raisonné et puis la production traditionnelle. Alors, on va rencontrer tout de suite, dans quelques instants, ces élèves, deux de ces élèves. Vincent Ripoche, merci. Je vous dis à très très vite parce qu'on a plein d'autres choses à apprendre et on reviendra vous voir. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Alors Alain, je vais vous faire rencontrer Elsa et Océane dans quelques instants. Vous allez voir, elles sont super. À tout de suite, Dolores.